Il existe aussi, à notifier, une certaine diversité de religions. Il y a les religions monothéistes qui admettent l'existence d'un seul Dieu. Il y a, à ce niveau, nous pouvons citer les religions dites révélées, l'islam par exemple. Nous pouvons citer aussi le christianisme, etc., le judaïsme, etc. Il y a aussi les religions dites polythéistes. Polythéistes, poly, plusieurs, donc des religions qui admettent plusieurs dieux, qu'il faut aussi différencier de l'animisme. L'animisme aussi est une religion, mais dans l'animisme, c'est une manière aussi de donner l'esprit des divinités. Pour les animistes, l'esprit des divinités anime les êtres naturels. Donc, dans chaque être naturel, on peut faire des incantations pour que l'esprit d'une divinité vienne s'incarner dans l'être naturel. C'est pourquoi les animistes vont adorer par exemple les eaux, vont adorer les pierres, vont adorer les arbres, voilà, les différents éléments de la nature. Parce que ces éléments-là sont habités ou peuvent être habités par l'esprit des divinités. Maintenant, nous allons nous poser la question à savoir, à l'issue de cette approche de définition sur la religion elle-même, nous allons poser la question à savoir ce que c'est que le profane et le sacré, qui sont des éléments à comprendre lorsqu'on parle de religion. Donc en petit 2, nous allons noter le profane, petit 2, le profane, et le sacré. Le profane et le sacré. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par profane? Le profane renvoie à tout ce qui n'a pas un caractère sacré ou religieux. C'est tout ce qui est du monde ordinaire. C'est ce qu'on peut appeler le profane. Donc, est profane ce qui n'a pas un caractère religieux ou un caractère sacré. Est profane ce qui relève de l'ordinaire. Mais quand on tombe maintenant par le mot sacré, le sacré est une force divine ou surnaturelle. Le sacré, une force divine ou surnaturelle qui s'incarne dans des êtres ou des objets. Donc un objet est dit sacré lorsque on estime qu'une force divine ou une force surnaturelle s'est incarnée dans cet objet-là. Ou encore, si c'est un être mouvant, vivant, voilà, il peut être considéré comme sacré s'il est habité par une divinité. À ce propos, Émile Durkheim dira que, donc nous allons notifier son nom, Émile. À ce propos, Émile Durkheim. Émile Durkheim, 1858-1917. Émile Durkheim dira les choses sacrées, nous allons notifier les choses sacrées. Les choses sacrées sont celles que les interdits sont celles que les interdits
que les interdits protègent et isolent. Que les interdits protègent et isolent. Sur ce, nous allons passer au grand 2 pour nous poser une question fondamentale. Quelles sont les approches de Dieu